J'ai pris l'avion pour rentrer chez moi depuis l'Allemagne après 2 ans passés à l'étranger pour surprendre ma mère pour son anniversaire. Au lieu de cela, je suis entré dans une cour arrière pleine d'étrangers qui criaient « Juste marié ». Une banderole disait « À la santé des nouveaux mariés ». Je me suis figé en la voyant à ma fiancée, Grace, dans la robe que nous avions choisie ensemble, main dans la main avec mon frère, Jay. Quand j'ai demandé ce qui se passait, ma mère a ri. « Chérie, ne sois pas égoïste, c'est leur jour maintenant, a-t-elle dit. Puis mon père a ajouté, nous avons utilisé les 18 000 $ que tu as économisés pour ton mariage pour payer le leur. Tu ne les aurais pas utilisés de toute façon. Mon frère a souri narquoisement. Fais tes valises, on prend ta chambre pour le bébé. Une semaine plus tard, ils ont été confrontés à quelque chose auquel aucun d'eux n'était préparé. Bon, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ça ou peut-être que je me contente de me soulager ou quoi, mais je vibre littéralement, et j'ai besoin de le dire parce que ce qui vient de se passer dépasse de loin tout ce que j'aurais pu imaginer que ma famille puisse faire. J'ai littéralement l'impression d'être dans une émission de canular, sauf que c'est juste ma vie qui est saccagée en temps réel. Donc, j'habite en Allemagne depuis presque exactement 2 ans. Je suis rentré quelques fois pour les vacances, mais ça fait un moment. Et oui, je sais que je me suis un peu isolé de ma famille. On s'envoyait des textos parfois, des appels, surtout des trucs de chat de groupe, mais pas vraiment de conversation profonde. J'étais occupé, ils étaient occupés, quoi qu'il en soit. Mais je leur ai toujours dit que je serais de retour pour l'anniversaire de ma mère. C'est comme son truc, elle en fait toute une histoire chaque année ou des fêtes, des gâteaux, toute la cour arrière remplie de gens de son truc de yoga et des voisins qui font toujours comme si c'était les années 90. Mais cette année, je ne sais pas. Le chat de groupe est devenu bizarre. Ma mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « Ne débarque pas juste comme ça, préviens-nous d'abord, c'est fou par ici. » Ah. Mais j'ai pensé qu'elle était juste stressée, qu'elle essayait peut-être de faire discret, que papa était peut-être encore bizarre à propos des horaires familiaux. Il devient comme ça à l'ancienne, il veut tout sur une feuille de calcul, mais ensuite il l'ignore quand même. Je l'ai laissé tomber, j'ai réservé mon vol, je n'ai rien dit à personne. Je voulais faire le truc du « débarquer avec un gâteau », parce que je pensais que ce serait drôle, ou au moins pas un gros problème. Donc, j'atterris, décalé horaire, quoi, je prends une voiture. Le chauffeur passait de la techno euro à fond pendant tout le trajet. J'ai failli lui dire de monter le son juste pour ressentir quelque chose. J'arrive chez mes parents, et c'est déjà bizarre. Il y a beaucoup plus de voitures que d'habitude dans la rue, ou beaucoup plus, même pour une des fêtes de ma mère. Je me dis, bon, peut-être qu'elle est folle cette année. Mais alors que je marche le long de la cour latérale, j'entends de la musique, pas notre playlist habituelle des années 80, mais de la vraie musique de mariage, comme celle qu'on entend à la fin d'une comédie romantique. Il y a des rires, des applaudissements, et j'ai cette étrange impression que je suis sur le point d'entrer dans la fête de quelqu'un d'autre. Je porte toujours ma petite valise dans ce sac en papier avec des snacks allemands dedans, me sentant déjà comme un idiot, transpirant parce que pourquoi fait-il 32 degrés en mai? Je fais le tour de la cour arrière, et je ne peux même pas le décrire. Toute la pelouse arrière est décorée comme une salle de réception de mariage. Il y a une énorme banderole qui dit « À la santé des nouveaux mariés », et je vois des gens que je ne reconnais pas beaucoup et quelques vieux voisins, mais personne de ma famille sauf mes parents et mon frère, Jay. Je suis littéralement là, debout comme un idiot. Les gens me regardent bizarrement, puis quelqu'un crie « Juste marié », comme si c'était une blague, mais ensuite tout le monde le reprend et commence à applaudir, et je suis juste là, debout, tenant mon sac, complètement perdu. Puis je la vois au Grèce, mon ex-fiancée. Elle porte la robe blanche, celle que nous avons choisie ensemble. Sérieusement, je me souviens du jour, elle m'a fait prendre 1 million de photos, on s'est disputé à propos de la dentelle ou non. Elle se tient la main avec Jay, mon propre frère, qui a l'audace de me regarder droit dans les yeux et de sourire. Je jure que j'ai failli tout laisser tomber sur place. Ma mère arrive, faisant comme si de rien n'était, me fait un câlin beaucoup trop fort, puis recule et rit. Ne sois pas égoïste, chérie, c'est leur jour maintenant. Comme si c'était moi qui étais dramatique. J'essaie de demander ce qui se passe réellement, et mon père, qui a déjà un verre à la main, dit simplement « Nous avons utilisé l'argent que tu as économisé pour ton mariage pour payer le leur. Tu ne les aurais pas utilisés de toute façon, comme si c'était une phrase normale, comme si je devais le remercier d'être aussi efficace avec mes économies. » Je ne sais même pas comment décrire le bruit dans ma tête à ce moment-là. Grace ne me regarde pas dans les yeux, mais elle tient la main de Jay,
et mec, il sourit simplement, se penche et dit, fais tes valises, on prend ta chambre pour le bébé, comme si c'était une blague, mais il est sérieux. Je ne sais même pas qu'il y a un bébé jusqu'à ce moment-là. Ma mère rit de nouveau, comme si tout cela était si mignon et original, et mon père est déjà de retour pour saluer les gens comme si de rien n'était. J'essaie de parler à Grace, de lui faire expliquer, mais elle s'éloigne, ne dit presque rien, quelque chose à propos du fait que ça s'est juste produit et que je n'étais jamais là où Ege se place entre nous, sans même être subtil à ce sujet. Je pense pendant une seconde à le frapper, mais il y a environ 50 personnes autour, quelques vieux amis de la famille, et ma mère intervient, dit que je fais une scène, dit que ce n'est pas à propos de moi. Alors je pars. Je sors simplement, par l'avant, la valise traînant derrière moi, et j'entends mon père crier quelque chose, mais je ne me donne même pas la peine d'écouter. Je claque le portail d'entrée trop fort, je casse presque le loquet. J'arrive sur le trottoir et je m'assois simplement parce que j'ai l'impression que si je vais quelque part, je vais vomir ou commencer à crier. Mon téléphone est déjà en train d'exploser au des textos de ma mère, un de G qui dit simplement « grandis ». Grace est silencieuse. Je ne réponds à aucun d'eux. Je reste assis là pendant environ 20 minutes, regardant simplement le chien d'un voisin au hasard essayer de manger un ballon. Puis un vieux type de la rue d'en face arrive et dit « fête difficile ». Et je ris parce que oui, ça résume bien la situation, je suppose. Je poste ceci parce que je ne sais vraiment pas quel est le jeu ici. Quel genre de gens font ça? Et, franchement, je ne suis même pas en colère contre Grace et G qui se mettent ensemble. Quoi qu'il en soit, les gens sont des ordures. Mais ma propre famille agissant comme si j'étais juste une pièce de rechange qu'ils peuvent utiliser pour leurs petits projets, utilisant mon argent, l'argent que j'ai économisé pendant des années et ensuite en riant. J'ai envie de tout brûler. Pas littéralement, évidemment, mais je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Je ne suis pas ce genre de personne. Donc voilà où j'en suis. La première fois en 2 ans que je rentre à la maison, et c'est comme si j'étais entré dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. J'ai pris un motel bon marché pour la nuit, je n'ai même pas déballé, je n'arrive pas à dormir, je n'arrête pas de revivre la scène, leur visage, la façon dont ma mère m'a simplement ignoré comme si j'étais le problème, la façon dont G avait l'air presque fier, la façon dont mon père a simplement haussé les épaules. Je ne sais pas. Je pourrais juste repartir, retourner en avion, personne ne le remarquerait même pas. Mais une partie de moi est tellement en colère que je n'arrive même pas à penser droit. Je veux qu'il le ressente tout ça. Je veux qu'il sache ce que ça fait de se faire retirer le tapis sous les pieds, de voir tout le monde prendre ce qui est à vous et vous dire de sourire quand même. Si quelqu'un a des idées, je suis tout oui. Ou peut-être que j'avais juste besoin de le dire à haute voix. Je me fiche même que personne ne me croit, je ne le crois presque pas moi-même, mais croyez-moi, ce n'est pas la fin, pas pour moi. Mise à jour 1. Donc, je ne pensais pas que je posterais à nouveau, mais les choses sont devenues réelles d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Sans blague, je suis toujours en colère, je n'ai pas dormi plus de quelques heures depuis ce cauchemar de cirque dans la cour arrière. J'apprécie les MP et les suggestions folles, et oui, certains d'entre vous sont sauvages, respect. Mais je n'avais pas besoin de conseils pour savoir ce que j'allais faire, j'avais juste besoin de rester assez longtemps dans la colère pour qu'elle se transforme en action. Je ne suis pas le type qui, s'en va et est le plus grand, je ne l'ai jamais été. Donc, je me réveille dans ce motel pourri au genre 3 heures de sommeil, téléphone déchargé et je reviens sur toute l'histoire dans ma tête, le rire de ma mère, tu ne les aurais pas utilisés de toute façon, de mon père, le petit sourire narquois de Jay, et Grace qui ne me regarde même pas. Je fais défiler mes messages, ma mère continue sur son truc de « Parlons quand tu seras calme », j'ai envoyé un même pas même un bon, papa n'a rien d'autre que « Appelle-moi quand tu auras grandi », Grace est totalement silencieuse, bien sûr. Le truc, c'est qu'il pensait vraiment que j'allais simplement l'accepter au genre, faire mes valises et filer, peut-être retourner à Berlin, juste disparaître à nouveau. C'est toujours été le cas, non? Everett n'est pas un combattant, Everett est le calme, Everett n'est jamais là de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Et honnêtement, peut-être que c'est de ma faute, je les ai laissés croire ça pendant trop longtemps. Pas cette fois-ci, cependant. Donc, je commence à passer en revue tout ce qu'ils ont touché au mon argent, mes affaires, tout ce qui a jamais porté mon nom. C'est beaucoup, et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste comme ça quand on est celui à qui tout le monde fait confiance pour gérer les choses ennuyeuses ou les affaires de famille, les services publics de la maison, même leur stupide petite cagnotte de mariage. Papa a toujours dit, tu es tellement organisé, c'est plus facile comme ça.
Oui, eh bien, ça va devenir très gênant pour eux. Premièrement, j'appelle le lieu de réception. Le contrat est toujours à mon nom, parce que bien sûr, je n'ai jamais géré une facture de sa vie, Grace a simplement supposé que c'était réglé. Je demande si le mariage est toujours prévu, je fais semblant d'être bête, et la dame me dit, « Oh, nous attendons votre confirmation finale, êtes-vous prêt à confirmer la restauration ?» Je lui dis d'annuler tout au pas de sauvegarde, pas d'avertissement, juste terminé. Elle n'est pas contente, mais je ne suis pas là pour être aimé. Ensuite, le fleuriste même chose. Je suis le contact, annulation. Idem pour les chaises, la musique littéralement chaque fournisseur, un par un. J'appelle, j'envoie des emails, j'envoie des textos si je dois ou tout en mon nom. Ils n'essaient même pas de discuter, juste agacés d'avoir perdu leur temps. Ensuite, je commence à parler de l'argent. Il y a donc ce vieux compte conjoint que mes parents ont créé pour les urgences, je l'utilisais pour la cagnotte de mariage, papa l'utilisait pour payer les réparations ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais retiré mon nom. Donc, je vais simplement le signaler pour vérification d'autorisation, ce qui le bloque essentiellement jusqu'à ce que tout le monde présente une pièce d'identité à la banque. Petite information amusante, la pièce d'identité de mon père est expirée, il a toujours dit que ce n'était pas grave. Devinez quoi? C'est grave maintenant. Je laisse une note dans le système disant que je ne reconnais pas plusieurs retraits récents, ce qui est vrai genre, je n'ai littéralement pas autorisé ça. Cela déclenche un appel du service antifraude à tout le monde, chaos instantané. Je vérifie également les affaires de la famille. Mon nom est toujours sur les documents de la SARL parce que j'ai fait tous les formulaires numériques, je ne sais pas épeler, mot de passe, sans aide, et encore moins gérer le dépôt des documents. J'envoie une demande de retrait en tant que propriétaire, ce qui signifie que l'État suspend toutes les transactions jusqu'à ce que tout soit mis à jour, et cela signale également à la banque de suspendre le compte principal. Personne ne peut payer personne, personne ne peut être payé. Ce n'est pas illégal, c'est juste comme ça que fonctionne la paperasse. Je n'ai même pas besoin de mentir, tout est clair. Ensuite, la maison. Je les ai aidés à refinancer il y a quelques années aux longues histoires mais mon nom est toujours sur le document. J'envoie une demande de suppression, ce qui signifie que la société hypothécaire va faire une nouvelle évaluation des risques. S'ils n'ont pas assez de revenus, ils doivent se requalifier ou refinancer à nouveau, ce qu'ils ne peuvent absolument pas faire en ce moment pas avec l'entreprise gelée et l'argent du mariage parti. Je n'essaie pas de les faire expulser, mais je ne vais pas non plus les laisser rester dans une maison qu'ils ont améliorée avec mon argent. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste un principe et bon, peut-être un peu de méchanceté. Je fais une pause, je fais défiler TikTok, je mange des chips rassis, puis je décide de vérifier le permis de mariage. Grace et G ne se sont même pas donné la peine de supprimer mes informations du fichier original, nous l'avons rempli ensemble avant que tout ne parte en vrille. Donc, j'appelle le comté et je demande s'il est possible de renvoyer une signature de témoin puisque je n'étais pas là pour leur cérémonie. La dame au téléphone est super confuse, mais une fois qu'elle consulte le fichier et voit que mon nom est toujours techniquement indiqué comme partenaire, elle dit qu'ils doivent revoir le tout au pas une annulation, juste un blocage de la paperasse. Je ne sais pas si cela va vraiment tuer leur mariage, mais c'est assez pour compliquer les choses pendant un certain temps. La meilleure partie? Je vérifie mon application de carte de crédit et vois une énorme charge du magasin de bijoux d'il y a quelques mois, je n'étais même pas dans le pays. Je conteste, je dis que je n'ai jamais autorisé cet achat ou ce n'est pas un mensonge. En 1 heure, la banque m'envoie un email pour me dire que la charge fait l'objet d'une enquête, et que le compte est bloqué jusqu'à ce qu'il parle aux deux parties. Grace va être furieuse quand ils viendront chercher l'anneau. Je ris presque, mais honnêtement, c'est juste vide. Je sais que certains d'entre vous vont dire que j'ai fait une chose terrible, et vous avez raison, mais voici le truc, personne n'a jamais pensé que je me défendrais. Ils ont toujours pensé que j'allais simplement l'accepter, être celui qui est mature comme si c'était une sorte de médaille d'honneur. Mais je ne vais pas être le paillasson au pas après tout ça. Chaque étape que j'ai prise était légale, chaque formulaire était à moi à déposer, chaque appel était juste moi qui protégeais ce qui m'appartient. S'ils voulaient jouer à des jeux, ils auraient dû lire les règles. Donc, les conséquences commencent presque immédiatement. Ma mère appelle, la voix tremblante, essayant de paraître calme, mais j'entends la pointe comme si elle allait craquer. Elle dit, « On doit parler, tu rends les choses difficiles, ce n'est pas juste pour la famille. » Je lui dis, « Tu as fait ton choix, maintenant, vis avec. » Elle raccroche, rappelle, je ne réponds pas papa m'envoie un texto, disant que je me comporte comme un enfant. Je lui envoie une capture d'écran de l'avis de la banque.
Il répond simplement avec un pouce vers le bas au classique. J'essaie de faire le dur, envoie un mur de textos à propos de la façon dont je suis en train de tout ruiner, de la façon dont Grèce est dévastée, de la façon dont je suis si mesquin. Je réponds une fois, profitez de la chambre. Il part, m'insulte de tous les noms qu'il peut penser, puis passe à la mendicité, dit qu'ils ont besoin d'argent pour le bébé, est-ce que je ne peux pas simplement être un bon frère? Je ne réponds pas, je le bloque pour le moment, je n'en ai pas envie. La seule personne qui ne contacte pas est Grèce, ce qui est probablement la décision la plus intelligente qu'elle ait prise dans tout ce gâchis. Je n'ai pas besoin et je ne veux pas de ses excuses, elle a fait son lit, maintenant, elle peut le partager avec mon frère idiot et une pile de factures impayées. Je sais qu'il y aura des conséquences sociales pour ça, genre, nos vieux voisins vont bavarder, mes parents vont inventer une histoire à propos d'Everett qui a perdu la tête mais je ne suis pas inquiet. J'ai gardé des dossiers e-mail, contrats, tout. Si quelqu'un me pose des questions, je le montrerai pas par méchanceté, juste des faits. Je suppose que la partie la plus folle est la vitesse à laquelle tout se passe une fois qu'on cesse de se soucier d'être gentil. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment l'impression d'être celui qui a les cartes en main, pas seulement de les mélanger pour les autres. Je n'ai pas encore fini pas de loin mais je peux déjà sentir la panique monter de leur côté, et honnêtement, il était temps. Je ferai une nouvelle mise à jour si les choses deviennent plus désordonnées. J'ai le sentiment que ce sera le cas. Mise à jour 2. Je suppose que je suis le méchant maintenant. Honnêtement, je continue à recevoir des textos et des appels manqués, et même d'anciens amis de la famille qui apparaissent dans mes MP, agissant comme si ce que j'avais fait était une sorte de crime de guerre ou quoi que ce soit, mais personne ne semble avoir de problème avec ce qu'ils m'ont fait, juste moi, apparemment, pour ne pas avoir été plus grand que moi. Peu importe. NGL, je me sens plus léger que depuis des années. Je ne fais pas que brûler des ponts, je déterre la route. C'est bizarre, le premier signe que les choses les touchaient réellement n'était même pas un appel de mes parents, c'était cet email aléatoire du responsable du lieu tout poli, mais en gros, pouvez-vous confirmer cette annulation? La famille est bouleversée et dit que c'est un malentendu, mais votre nom est sur le contrat. J'ai juste répondu, oui, c'est annulé, envoyez-leur la facture. Puis 2 heures plus tard, ma mère appelle, mais je laisse sonner. 5 minutes plus tard, mon père et il n'est pas du genre à appeler pour quoi que ce soit, donc je sais que ça marche. J'ai passé la majeure partie de la journée suivante à me promener, à manger de la nourriture de rue que je pouvais trouver, laissant mon téléphone bourdonner jusqu'à ce qu'il meure. À un moment donné, j'ai failli décrocher quand Grèce a appelé, mais je me suis souvenu du regard sur son visage à la fête, elle n'a même pas essayé d'expliquer, elle a juste laissé G la couvrir. Je n'ai pas besoin de plus d'explications, je veux qu'il se sente seul pour une fois. Le chat de groupe est fou, maman passe de « s'il te plaît, parle-nous juste » à « tu détruis notre famille » à « je suis ta mère, tu me dois ça » en 3 messages. Papa dit « c'est enfantin, je pensais que tu étais meilleur que ça. » J'ai est en train de perdre complètement le contrôle, il dit qu'il va me retrouver, qu'il dit que je suis en train de ruiner sa vie. J'aimerais presque qu'il essaie, mais il ne le fait jamais au classique. La meilleure partie, cependant, c'est d'avoir des nouvelles de personnes avec qui je n'ai pas parlé depuis des lustres. Mon cousin, Riz, m'a envoyé un texto du genre « Mec, qu'est-ce que tu as fait? Tante Charlotte est folle sur Facebook, tout le monde dit que tu as gelé l'entreprise et que tes parents sont sur le point de perdre la maison. » J'ai juste dit, demande-leur à qui appartenait tout. Riz n'a pas répondu, mais je sais qu'il comprend, il a été du mauvais côté de mes parents, c'est de la famille, donc c'est une logique correcte aussi, je suppose. Certaines personnes vont dire que j'aurais dû les prévenir ou essayer d'en discuter, mais franchement, à quoi bon? Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, ma mère agissait comme si je l'agressais, papa disait juste, ne sois pas dramatique, et j'ai attisé le feu pour rire. Je jure, en grandissant, c'était toujours, laisse Everett s'en occuper, il est responsable, jusqu'à ce que soudainement je ne sois plus utile, alors c'est juste, prends ses affaires, prends son argent, prends sa fiancée, et essaie de faire comme si c'était juste un mauvais timing. Désolé, je ne vous laisse pas vous en sortir facilement. Le vrai désordre a commencé il y a 2 jours, je suppose. G et Grèce ont essayé de sauver les choses avec une répétition dans la cour arrière, mais sans traiteur, sans chaise, sans musique. J'ai annulé tous les contrats que j'ai pu signer avec eux, mes parents, quelques voisins confus, et un tas de tables pliantes. J'ai appris de Riz que grand-mère Jane est arrivée, a vu toute la scène, et est partie après que ma mère ait essayé de me blâmer pour tout. Apparemment, grand-mère a juste dit, j'ai toujours su qu'un jour tu le pousserais trop loin. J'aurais presque souhaité y avoir été pour ça.
La situation financière est chaotique. Mon père a essayé de convaincre la banque de dégeler le compte joint, mais on ne peut pas simplement agiter un drapeau et faire disparaître les papiers, surtout lorsque la personne qui a ouvert le compte est là pour signaler les retraits et demander un audit complet. J'ai reçu un appel du gestionnaire qui a reconnu mon nom et m'a simplement dit « Voulez-vous venir signer pour une clôture complète ?» J'ai dit « Oui ». Donc maintenant, le seul argent qui reste est celui qui était sur mon compte personnel, et je l'ai retiré avant que tout cela ne commence. J'ai découvert que j'ai essayé de payer quelque chose avec ma vieille carte où il pensait que je la laisserais simplement enregistrer et elle a été refusée. Apparemment, il a fait une crise dans le magasin, a commencé à blâmer Grace, puis a appelé maman en pleurant. Riz a dit que maman a essayé de m'appeler du parking, mais j'avais bloqué son numéro à ce moment-là. J'ai reçu un email de Grace, j'ai failli le supprimer, mais je l'ai ouvert juste pour voir. Il disait seulement « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça ». C'est tout, ou pas même des excuses. Juste ça. Je n'ai pas répondu. Que dire à ça? Je pensais qu'elle était la seule personne qui me comprenait, mais maintenant je réalise que j'étais juste facile à marcher dessus. Elle a choisi le chemin le plus facile, et maintenant elle doit vivre avec ça. L'entreprise familiale est juste morte dans l'eau, papa n'a jamais appris à gérer les choses en ligne, maman ne s'est jamais souciée des papiers. J'ai reçu un appel d'un client me demandant si tout allait bien parce que leurs factures ont été refusées. J'ai expliqué que l'entreprise était en suspens jusqu'à ce que la propriété soit réglée et que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils pouvaient me contacter directement sans même essayer de me voler, juste en étant honnête. Je ne suis pas le méchant ici, même s'ils veulent le présenter ainsi. Les voisins ont commencé à parler aussi. Ma mère a claqué la porte au nez de Madame Harper lorsqu'elle est venue avec un plat, ce qui est fou parce que ma mère adorait ce genre de drame de quartier. Maintenant elle se cache dans la maison, les rideaux tirés, faisant semblant que rien ne va pas. Papa est juste en colère tout le temps, il marche dans la cour, criant sur quiconque s'approche trop près. Il s'est même disputé avec le facteur à propos d'un colis, un pur chaos. J'ai essayé de se présenter à mon motel une nuit, je l'ai vu arriver depuis la fenêtre du hall et je suis resté dans ma chambre. Il m'a envoyé un texto du parking, disant que si je ne sortais pas et ne réparais pas ça, il allait me le faire regretter. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, le type du motel a dit que quelqu'un avait essayé de casser ma porte. Ça n'a pas marché, mais bonne tentative, mec. J'ai déménagé dans un autre motel, au cas où. La seule personne qui a vraiment essayé de me parler comme un être humain était grand-mère Jane. Elle a appelé, a dit qu'elle était désolée pour la façon dont les choses se sont déroulées, a dit qu'elle avait toujours su que mes parents étaient trop absorbés par leurs propres histoires pour voir ce qu'ils me faisaient. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à qui que ce soit, d'y aller doucement, elle a juste dit qu'elle espérait que j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Ça a semblé étrangement définitif. Le reste de la famille est divisé, certains sont en colère contre moi, d'autres sont en colère contre mes parents, quelques-uns veulent juste que ça s'oublie pour qu'on puisse revenir à faire semblant. Mais ça ne s'oubliera pas, je ne le laisserai pas. J'ai laissé trop de choses glisser pendant trop longtemps, espérant toujours que quelqu'un d'autre finirait par intervenir ou au moins me traiter comme une vraie personne ou pas seulement la personne responsable. Plus maintenant. Je comprends que les gens vont me juger pour ça, dire que je suis allé trop loin, mais honnêtement, ils ne se sont jamais souciés de moi ou pas vraiment juste de ce que je pouvais faire pour eux. Et si ça fait de moi le méchant, très bien, je le porterai. Le truc drôle, c'est que je ne me sens même plus en colère, juste fatigué. Fatigué d'une manière qui ressemble à une page blanche, si ça a un sens. Je n'ai pas encore fini, je peux encore faire plus, et je le ferai probablement, mais pour l'instant, je regarde juste les retombées, je les laisse mijoter pendant un moment. Si vous lisez ceci en espérant un arc de rédemption ou quoi que ce soit, désolé, mauvaise histoire. Je ne répare pas ce qu'ils ont cassé, je fais juste en sorte qu'ils ne puissent plus le faire. Nous mettrons à jour si quelque chose explose. Je ne serais pas surpris que ça arrive. Mise à jour finale. Je ne pensais pas faire une autre mise à jour, honnêtement, je pensais juste partir et laisser le désordre derrière moi, mais ce qui s'est passé ces derniers jours est honnêtement fou, même pour ma famille, et c'est dire quelque chose. Genre, les gens parlent de karma, mais personne ne s'attend à ce qu'il se présente sur sa propre pelouse, n'est-ce pas? Donc j'ai vérifié mon téléphone ce matin, littéralement des centaines d'appels manqués, de textos, de messages vocaux, même des messages Facebook. C'est en majuscules, tous des supplications, partout. La voix de maman est tellement rauque dans ces messages, je jure qu'on dirait qu'elle crie depuis des heures.
Papa est passé des menaces aux supplications complètes comme le type qui a dit une fois, tu ne l'aurais pas utilisé de toute façon, dis maintenant, s'il te plaît, Everett, parle-nous juste. Les messages de Jay sont un désastre. Un dit, tu es mort pour moi, le suivant dit, s'il te plaît, mec, je suis désolé, je jure que je vais réparer ça, rappelle-moi juste. Grace n'a pas envoyé de message du tout depuis son message laconique la dernière fois, mais peu importe, ce n'est plus mon cirque. La chose la plus bizarre, cependant, et je veux dire, je n'aurais jamais pensé voir ça, c'est mon père dans la cour avant à 7 heures du matin. Je le sais seulement parce que Riz m'a envoyé une vidéo, je suppose qu'il est passé en allant au travail. Mon père est littéralement torse nu, il lance des cadeaux de mariage dans la rue, en criant sur personne. À un moment donné, il trébuche sur la boîte contenant leur mixeur et s'assoit juste là-haut de la terre partout sur lui, la tête dans les mains. Ce n'est même plus de la colère, c'est comme une défaite. Et puis ma mère, où elle sort en courant, commence à frapper du poing sur la porte d'entrée, en criant mon nom. Les voisins regardent, Madame Harper est debout sur son perron avec son téléphone, en train d'appeler probablement quelqu'un pour calmer les choses. Je suppose que les conséquences sociales sont réelles après tout. À l'intérieur, dit Riz, c'est encore pire, mon frère est en smoking qui semble avoir passé un broyeur à bois, à genoux dans l'herbe, en pleurant. Il continue à dire, Grace l'a quitté, elle a pris l'alliance, elle a pris la voiture. Littéralement partie comme ça, elle a laissé une note qui disait juste, je ne peux pas faire ça. Il n'est même plus en colère contre moi, il est juste détruit. J'ai presque pitié. Mais ensuite, je me souviens de chaque fois qu'il s'est moqué de moi et m'a dit de grandir. Non, il peut rester avec ça. Maman a essayé de venir à mon motel, elle a frappé si fort à la porte que le gérant a menacé d'appeler les flics si elle ne partait pas. Je l'ai entendue de l'intérieur, elle répétait juste mon nom, la voix cassée, en suppliant. Je ne l'ai pas ouverte, je ne me suis même pas levé. Ce n'est plus mon problème. La maison et les sociétés de prêts hypothécaires ont envoyé un avis, elles ne peuvent pas couvrir les paiements sans mon aide. Entreprise morte, personne ne la dirige, les clients ont abandonné. Maman a essayé de culpabiliser grand-mère Jane pour qu'elle aide, Jane a juste dit, vous avez fait vos choix, débrouillez-vous. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on épuise toutes les faveurs qu'on a eues. Même les voisins les évitent comme la peste, ce qui est honnêtement hilarant. Mes parents ont toujours agi comme s'ils étaient le centre du quartier, maintenant ils sont juste l'histoire à ne pas répéter. Mon téléphone continue de sonner, je ne prends même plus la peine de le mettre en silencieux, je le laisse simplement bourdonner pendant que je bois mon café. Chaque message est le même, s'il te plaît, décroche, on fera n'importe quoi, parle-nous juste. Certains sont en colère, d'autres sont désespérés, d'autres sont juste absurdes. Mon père a laissé un message vocal où il pleure vraiment, il continue à dire qu'il est désolé, il continue à demander comment il peut réparer ça, viens juste à la maison, s'il te plaît, mais je ne reviens pas. Je ne suis même pas tenté. Toutes ces années où j'ai été la personne responsable, la personne silencieuse, celle qui laisse les choses glisser ou terminer. Je n'ai pas enfreint la loi, je n'ai pas fait d'efforts pour les blesser, mais je ne serai plus leur filet de sécurité, je ne serai plus leur punching ball. Ils m'ont utilisé pendant des années, m'ont pris, se sont moqués de moi lorsque j'essayais de me défendre. Maintenant, ils peuvent voir à quoi ressemble la vie sans moi pour nettoyer leurs dégâts. C'est honnêtement incroyable à quelle vitesse tout s'est effondré une fois que j'ai arrêté de le maintenir ensemble. C'est la partie que personne ne vous dit jamais à propos de la famille où parfois vous n'êtes que le ruban adhésif, et une fois que vous arrêtez de rester, le tout s'effondre. Et oui, je sais que certaines personnes vont dire que je suis allé trop loin ou que je devrais essayer de réparer ça, mais je ne suis pas intéressé. Ils ont fait leur choix, ils peuvent vivre avec. Donc maintenant, je suis assis à l'aéroport, en regardant le tableau des départs, en buvant mon café, en regardant le soleil se lever à travers la vitre sale. Mon téléphone continue de sonner, mais je le laisse simplement se décharger. Je ne sais pas où j'irai ensuite, peut-être de retour en Allemagne, peut-être ailleurs, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est que, pour la première fois depuis des années, je ne porte plus leurs problèmes. Si vous cherchez une fin heureuse ou un grand moment de pardon, vous ne le trouverez pas ici. J'en ai fini. Je ne suis plus en colère, juste fini. Ils peuvent supplier autant qu'ils veulent, mais je n'écoute pas. Ils voulaient une vie sans moi, maintenant ils l'ont. Je verrai où je vais atterrir.